Oh, donnez-le-moi, ça ira. Non, Mais non, je vous dis, ça ira. Ma chère Gichlade, pourquoi Non. vous vous donnez autant de peine? Parce que nous vous rendons une visite juste pour vous demander si tout est enfin prêt pour le mariage à venir. Oui, mais le problème, c'est que... mon âge avancé me pose problème. Et notre famille est très modeste. Vous voyez que Sanam doit s'occuper de toutes les tâches. Et les cartes de mariage sont prêtes, mais il n'y a personne pour aller les chercher. Grand-mère, vous auriez pu me le dire. Je l'aurais fait. Non, mon fils, tu es le fiancé. Comment j'aurais pu te demander ça? Grand-mère, commencez à me considérer comme votre fils. Car si vous l'aviez fait, vous m'en auriez parlé, n'est-ce pas? Ne dis pas de telles choses, mon fils. Assieds-toi sur la chaise. Mais confiez-moi ce travail, je le ferai. Je dois te dire que je remercie chaque jour le Tout-Puissant de t'avoir envoyé pour épouser Sanam. Nous n'aurions jamais imaginé qu'un jour, Sanam allait épouser un garçon d'une si bonne famille. Je crois que c'est vrai que c'est le Tout-Puissant qui décide de nos partenaires à l'avance. Ceux qui doivent se rencontrer se croiseront inévitablement un jour. Tu vois cela? La route est fermée. Regarde ça. Hé, repartez, repartez. C'est vous qui bloquez la rue en vous asseyant là. Partez! Non mais, il ne manque pas d'audace. Allez-vous-en. Non, partez-vous! Partez! Bon sang! Quoi? Des conducteurs passent sur cette route. Elle n'est pas faite pour y mettre des étals. Mais vous, les illettrés, vous ne vous en souciez pas, espèce d'idiot. J'ai cet étal de légumes depuis Taisez-vous. 50 ans. Ne me parlez pas ainsi. Vous ne respectez même pas vos aînés? Vous auriez dû être plus prudent. Vous êtes aveugle. D'abord, vous lui faites perdre de l'argent. Et puis, vous lui manquez de respect, c'est ça? Une perte. Quel est le coût de la perte? 500 roupies de perte. 500. Je vous ai dit 500, monsieur, pas 1000 roupies. Oh oui, 500 pour vos légumes, d'accord? Le reste de l'argent est pour elle. Pour saluer son courage. Jusqu'à présent, personne n'a jamais osé venir me défier. Maman? Allô? Maman? Allô? Ah, allô, maman, une seconde, oui, attends, un instant. Allô, maman? Oui, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Oui, je suis venu au Punjab pour des affaires. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr que je prendrai soin de moi. Je conduirai prudemment. Est-ce que tout va bien? Vous prenez vos médicaments à l'heure? Et votre blessure au pied? Maman, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je reviendrai demain.
Absolument. Oui. Bonne journée. C'est avec ta mère que tu parlais? Oh, bon sang. Je me demande de quoi est-ce que vous pouvez parler? Moi, je ne pourrais pas. Qu'y a-t-il? Mais... Qu'a-t-il? Qu'a-t-il, bébé? Mais... dis quelque chose au moins. Bon, d'accord, excuse-moi. Désolée. Et emmène-moi avec toi. Oh, si une vache passe par là. Oh, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu fâchée contre tes amis? Mes amis? Ces livres de recettes, ce sont eux tes seuls amis. Ce sont eux qui t'occupent toute la journée. Ils te rendent heureux. Aujourd'hui, je vois que, bizarrement, ils t'énervent tous. Donc, que se passe-t-il? Mais qu'ont pu te faire ces livres? Ces livres ne m'ont rien fait, grand-mère. Un garçon m'a énervé. Cet homme est vraiment insolent. Je pense que tu connais Monsieur Sadar Moga Singh qui est un étal de légumes, c'est ça? Depuis déjà 50 ans. Ce garçon n'a pas fait attention et il a roulé sur tous les paniers de légumes. Oh non. Ce garçon a écrasé tellement de calebasses. On aurait pu faire un bon plat. Et en plus, il était si méchant qu'il l'a humilié. Et il m'a insulté. Il a dit devant tout le monde. Oui, 500 pour vos légumes, d'accord? Le reste de l'argent est pour elle. Pour saluer son courage. Jusqu'à présent, personne n'a jamais osé venir me défier. Je lui ai seulement dit de surveiller ses mots lorsqu'il parle à un aîné. Mais non. Et tu sais, même mes professeurs d'école ne m'ont jamais humilié ainsi. Alors comment est-ce qu'il a pu oser? Je me demande pourquoi sa famille n'a pas pris le temps de lui montrer des bonnes manières. Ça, c'est sûr. S'il vous plaît, expliquez-moi comment est-ce qu'une personne peut être aussi arrogant avec les autres personnes. Moi, je le déteste. Il était tellement méchant et tellement audacieux. Ce n'est pas un gentleman et il ne sait pas comment parler aux filles. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens se laissent corrompre par toute leur richesse. Je ne comprends pas pourquoi il était si arrogant avec nous, grand-mère. Écoute-moi bien attentivement, ma fille. Les personnes qui ont beaucoup de richesses ont tendance à avoir peu d'amis. Ils se sentent seuls au fond. Ne sois pas fâchée contre ces personnes. Aie pitié d'eux. Moi, je me fâcherais, grand-mère. Oui, mais dans quel but? La haine n'apaise pas la colère, n'est-ce pas? Parce que la rancune ne fait qu'aggraver la haine. Et puis dis-moi, pourquoi tu t'es arrêtée à cette première image que tu t'es faite de ce garçon? Tu viens à peine de le connaître. Il est bien insolent, j'en suis certaine. Oui, il a mal agi envers vous, je ne dis pas non. Mais je suis sûre qu'il doit aussi avoir de très bons côtés, n'est-ce pas, ma fille? Tu as déjà vu une noix de coco? Comment est-ce que c'est? Elle est dure de l'extérieur, mais elle est très douce lorsqu'on la mange. Pas vrai? Et une vie ne suffit pas pour dire que l'on connaît bien une personne. Et toi, ma fille, tu t'es arrêtée à cette seule impression que tu as eue de lui. Hein? Oui, grand-mère, le coco est bien, dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Mais tu oublies les pierres, dures à l'extérieur et à l'intérieur. Et elles peuvent même pas te briser le crâne. Et ce genre d'individus ne peuvent rien ressentir pour personne. Ils doivent se contenter d'être insolents. Ryan, j'ai pu conclure l'affaire. Alors prépare les papiers. Aïl, tu me sembles un peu stressé. Bref, j'en ai marre de cet endroit. Le pire, c'est que ça prendra 1 mois pour tout mettre à mon nom. Tout est au ralenti ici. On dirait que je vis des journées de 48 heures. Tu prépares tous les papiers en respectant la loi, mais ils doivent être lus par le conseil et par le MLA. C'est trop long. J'en peux plus. Aïl, écoute. Tu verras de toi-même. Ce mois-là s'écoulera en un rien de temps. Détends-toi. Non, Ryan. Je te jure que moi ici est comparable à 10 années de ma vie. Tu sais c'est quoi le pire? Tu sais que j'aime la bonne nourriture. Et pourtant il n'y a aucun restaurant qui me plaît ici. Est-ce que tu le crois?
Fou. Moi, je veux rentrer. Sérieusement. Oh non, ça, je pense que c'est pas possible. Tu sais très bien que ta mère s'inquiète lorsque tu voyages la nuit. Oui, mais qui en parlera? C'est elle qui m'a demandé de surveiller absolument tous tes faits et gestes. Ah oui. Quel traître. Un jour, je vais t'attraper. Bon, salut. Où vais-je trouver de l'eau dans ce stupide village? Oh non, bon sang, ce n'est pas vrai. Nambu, tu n'as pas apporté de menthe aujourd'hui. Tu sais bien que les plats sont incomplets sans le condiment à la menthe. Là, comment vais-je en préparer? Idiot. Bien le bonjour. Oh, bonjour à vous. Oh wow, Sanam, ma fille. Même le futur gendre veut t'aider. Non, non. Toi, ici? Mais pourquoi? Pour tout décorer. Mais c'est pour tout décorer. Notre mariage approche. Je sais que ton restaurant ne viendra pas au mariage. Mais je veux tout de même l'embellir. Tu aurais pu m'en parler avant. J'aurais réparé les ampoules. Que ce soit moi ou bien toi, c'est pareil. Car c'est notre restaurant. Continue, tes clients vont arriver. Je m'occupe des lumières. Oh, waouh! Est-ce que je peux voir? Oh, comme cette couture est magnifique, j'adore. Est-ce pour Sanam? Et tous ces petits détails, cette broderie, c'est toi qui l'as fait? Vraiment? Mais c'est excellent. C'est magnifique. Et tu sais, moi je suis certaine que Sanam sera ravissante dedans. Hein? Et tu as fait d'autres modèles? Ah vraiment? Emmène-les. Magnifique. J'aime cette décoration. Il manquait un tel changement au restaurant. Ça te rend heureuse? Oui, beaucoup. Ce restaurant compte beaucoup pour nous. Car cela a aidé ma grand-mère, Aya et moi. Pendant de très longues années. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que mes fritures sont enfin prêtes? Bon, écoute, je m'en vais, j'ai du boulot. À très bientôt. À bientôt. S'il vous plaît. Je veux une bouteille d'eau minérale. Oh non. Mais qu'y a-t-il? Aya, non. Non. Non, n'appelle pas Sanam, s'il te plaît, car elle ne doit rien savoir. Et son mariage aura lieu dans quelques jours. Si elle apprend cela,
Elle risque de refuser ce mariage. Non. Je sais que j'ai perdu connaissance 2 fois dans une semaine. Mais c'est peut-être à cause de tous ces préparatifs que l'on fait. Cela m'a épuisée. Il n'y a rien de très grave, ma fille. Écoute, tu ne dois rien dire à Sanam. Je suis sûre que tu ne veux pas qu'on annule son mariage. Très bien, alors, évite de lui dire. Promets-moi que tu ne lui diras rien. C'est promis. Ce verre est sale. J'en veux un autre. Oh, quel service! Qui videra l'eau dans mon verre? Voulez-vous autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à manger? Regardez le menu. Emmenez le meilleur plat. Comme ça, je pourrais en juger si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la friture. Ce n'est pas une friture, mais un bassin d'huile. Regardez. Regardez. C'est bien la recette. Moi, ça ne me plaît pas. Alors allez-vous-en. Et si je ne veux pas? J'essaie de bien me comporter, alors partez d'ici. Êtes-vous sûr? Ne me posez plus de questions, je vous donne un ordre. D'habitude, les filles me disent cela, mais dans un tout autre contexte. Si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vous ai dit de partir, sinon je vais. Sinon quoi, chère madame? Que comptez-vous faire? Vous avez osé me gifler sur la joue. Dans ce cas, je vais être obligé de vous répondre avec mes lèvres. Un simple mendiant qui se retrouve à terre ne peut surtout pas rêver de toucher la lune. Compris?
Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Que faites-vous? Non, non! Arrêtez, c'est moi! Mais laissez-moi! Un simple mendiant qui est à terre ne peut surtout pas rêver de toucher la lune. Mais si la lune descend sur la terre, tout comme toi tu l'as fait, je crois qu'un simple mendiant comme moi peut espérer pouvoir toucher la lune. Madame la gérante, vous êtes au sol. Alors retenez bien une chose. Ahil Raza Ibrahim. Est une exception à la règle. Achetez-vous un nouveau restaurant avec. Achetez une nouvelle voiture. C'est 500 roupies. C'est pour tout votre courage. Car jusqu'à présent, personne n'a osé me défier de la sorte. Le restaurant de Sanam est comme un 5 étoiles. Le restaurant de Sanam est comme un 5 étoiles. Parce que tout mon amour y est présent. Mais c'est pour tout décorer. Notre mariage approche. Je sais que ton restaurant ne viendra pas au mariage. Mais je veux tout de même l'embellir.
Un simple mendiant qui est à terre ne peut surtout pas rêver de toucher la lune. Alors retenez bien une chose. Ahil Raza Ibrahim est une exception à la règle. Il a tout brûlé. Je me demande pour qui il se prend. Il se croit tout permis. Je vais bien, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un trafic devant. Vous voulez un truc à manger? Non. Hé petit, viens là. Donne-moi un paquet. Et l'argent? Je n'en ai pris qu'un. Pourquoi je dois te payer? Mais monsieur, payez-moi! Payez-moi, monsieur! J'ai besoin d'argent, moi! Pourquoi lui faire cela? Comment ça? Ce bus est à Balraj Chowdhury, monsieur. Arrêtez-vous. Monsieur, je m'arrêterai quand je le veux. Je ne peux pas m'arrêter. Je vous ai dit de vous arrêter. On va se heurter aux arbres. Monsieur, mais qu'est-ce qui vous prend? Monsieur, venez. Venez, venez. Qu'est-ce que vous avez fait? Ceci est mon bus. Ce n'est pas le vôtre. Avant, il l'était. Plus maintenant. Oui, c'est ça. Êtes-vous capable de me rembourser mon bus? Votre portable. D'abord mon bus et ensuite mon portable? Donnez-le-moi. Allô, Ashish, oui. Et tu dois envoyer 1 million sur le compte de quelqu'un, s'il te plaît. Son nom? Votre nom? Balraj Chowdhury. Envoie 1 million sur le compte de Balraj Chowdhury. Numéro de compte. 33 581. 33 581. Merci. Bon, vérifiez vos messages. Vous recevrez bientôt 1 million sur votre compte. 1 million? Quoi, monsieur Chowdhury? Ce bus était votre gagne-pain? Ne me dites pas que vous pensez qu'1 million, c'est beaucoup trop pour vous? S'il y a un fait que personne ne peut nier dans ce monde, la meilleure façon de manipuler quelqu'un, c'est avec de l'argent. Ce restaurant n'était pas juste un simple gagne-pain pour Sanam. Ce restaurant était sa raison de vivre. À chaque fois qu'on lui demandait s'il y avait un homme dans sa famille, elle acquiesçait en parlant de son restaurant.
Celui qui a incendié son restaurant doit être dépourvu de sentiments. Merci, monsieur. Et puis dis-moi, combien coûte le tout? 500 roupies. 500? Et attends. Garde les 500. Et ça aussi. Oh, merci. Vas-y. J'ai demandé à Sanam de ne pas juger quelqu'un en se basant sur la première impression. Mais cette fois, j'ai eu tort. Ce garçon va devoir payer pour avoir brisé le cœur de ma petite Sanam. Mais grand-mère, je suis là. On va essayer de trouver une solution. Je me disais que ce serait mieux de repousser un peu la date du mariage. On pourrait le faire dans 2 mois au lieu de 2 jours. On n'a aucune intention de nous enfuir. Non, ne renvoyez rien, Banou. Je sais que la plaie est encore très profonde pour nous, mais le plus vite nous passerons à autre chose et le mieux ce sera. Je sais que cet incident est une tragédie. Mais le mariage va sûrement nous remonter le moral. Et nous surmonterons en célébrant ensemble leur amour. Alors, s'il vous plaît, ne vous privez pas de la joie du mariage. Grand-mère, si c'est ce que vous et Sanam voulez vraiment, alors nous nous marierons dans 2 jours comme prévu. Bon, nous vous laissons, dit Shlad. Prenez grand soin de vous. Restez positive. Et gardez la foi que tout s'arrangera. Pourrais-je m'entretenir avec un noir en privé? Qu'est-ce qu'il y a, Sanam? Dis-moi. Ce n'est pas grave. Nous en parlerons après. Sanam, je peux comprendre que tu es assez perturbé. Mais aie confiance, car tout va s'arranger. Pourrais-tu m'aider à prendre un emprunt, s'il te plaît? D'accord, on en discutera. Mais ce sera trop tard après. Ce n'est pas un problème pour moi de tout recommencer à zéro. Je ne veux pas abandonner. Je veux tout remettre sur pied. Je travaillais si dur. Car ce restaurant est un héritage de ma grand-mère. C'est à moi de prendre soin de ma famille. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît, un noir? Mais grand-mère, si je me souviens bien, j'ai un compte à la poste, n'est-ce pas? On avait ouvert un. Ne peux-tu pas faire cela demain? Non, là, je dois tout recompter à nouveau. Est-ce que recompter tout l'argent doublera le montant? Tu sais, j'avais acheté tous les meubles du restaurant avec mes économies. Tous les meubles étaient neufs, grand-mère. Ils ont brûlé. Il ne reste rien. Sèche donc tes larmes. Tu vas te marier dans 2 jours. Économise-moi ces larmes pour le jour de ton départ. Et écoute-moi.
On a bien perdu une bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. On ne perdra jamais la guerre, grand-mère, jamais de la vie. J'essaie juste de penser à comment régler ce problème. Tout va bien se passer, ma fille. Tout va bien se passer. Après ton mariage avec un noir, tout va bien se passer. Après votre mariage, vous serez unis face à toutes les situations, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai emmené pour toi. Un masque. Après l'avoir appliqué, tu ne dois pas stresser pour tout et rien. Sinon, ça va former des rides. C'est compris. Sois heureuse et enthousiaste. Souris pour moi et respire la joie. Une fois que tu seras mariée, le désir de mon cœur sera accompli. Et parfois, je me dis que c'est ton si beau sourire qui illumine mes journées à la maison. À chaque fois. Et après ton mariage, je ne le reverrai plus. Tu iras vivre dans une autre maison. Tu me manqueras beaucoup, Sanam. Tes petites disputes avec Aya. Tous les efforts que tu as faits pour que tout soit parfait. Ton rire, tes expressions. Tout me manquera chez toi. Aïl, je suis venu ici dès que j'ai eu ton appel. À qui appartient ce bus? Et la voiture? Elle a pris feu. Quoi? Elle a pris feu? Et on fait quoi de ce bus? Vous deux, là, vous avez l'air coupables. Vous n'avez pas le droit de garer votre camion au milieu de la rue. C'est mal. De quoi vous parlez, monsieur? Et comment pourrions-nous posséder un tel bus? Prenez-le. Allez, partons. Maman sait. Tu vas bientôt devenir ma belle-fille. J'ai le droit de t'offrir ce cadeau. Ceci était la chaîne de ma mère. Maintenant, c'est à toi d'en hériter. Ma fille, maintenant tout ce que tu possèdes est à moi et tout ce que j'ai est à toi. N'est-ce pas, ma fille? Ah, comme c'est formidable! L'initiale d'un noir est enfin inscrite sur sa main! Ah oui? Est-ce que tu me permets de voir où l'initiale de ton futur mari est apparue? Oh! Le Tout-Puissant dit que lorsqu'il façonne notre cœur, eh bien, il divise notre cœur en deux. Et chacune des deux parties de notre cœur a un nom. Et les deux parties sont faites pour être ensemble. Si l'une partie du cœur est partie vivre très loin de toi, elle te retrouvera coûte que coûte. Et toi, ma fille,
Tu as vraiment eu la chance de trouver l'autre, partie de ton cœur. J'ai parlé au conseiller bancaire, mais ils quoi? ils veulent une garantie pour donner cet emprunt. Mais il faudra mettre quelque chose en gage. Ils nous donneront l'emprunt, mais ils ont besoin de cette garantie. On peut mettre en gage la terre de notre restaurant. Cette terre est à nous, n'est-ce pas? On peut la mettre en gage. Oui, la banque approuvera notre emprunt, mais nous n'aurons pas la somme dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez mettre en gage à part votre terre? Ce n'est pas grave, nous allons trouver une solution. Je vais aller chercher les papiers à la banque. Anouar, mon fils, tu sais, si on n'avait pas tout ton soutien inconditionnel, je me demande ce qu'on aurait fait. Merci du fond du cœur. Voyons, mais pourquoi vous me remerciez, grand-mère? On ne remercie pas ses proches d'être là pour nous. Toutes les choses qu'on entreprend, Sanam et moi, ne concernent pas que nous deux, mais vous aussi. Ça nous concerne tous. Tu es un cadeau venu du ciel. Tu ne me donnes pas l'impression que je suis en train de perdre ma fille. Je peux fièrement dire que je te donne ma confiance. Comme si tu étais mon propre fils, Anouar.